Allez, pépère. Non mais va me chercher l'échelle, Eddy, je vais me fouler une je cheville. vais pas aller chercher l'échelle, tu vois aussi. Je vais me fouler une cheville. Rien à foutre, saute. T'es arrivé à monter, tu descends, comme les enfants. J'y vais mais j'ai peur. Attention, attention, attention. Oh, ça va, c'est pas bon en fait. Allez, filme. Et des journées comme ça, avec le soleil, si on n'est pas bien, on est en t-shirt, on est encore au mois de mars, et on est en t-shirt et on est bien. Ah, c'est fou. Qu'est-ce que tu fais là, Eddy, toi? Bah la même chose que toi, hein. Fais des petites vidéos comme Bah ça oui. pour le plaisir un petit Bah peu oui. hein. Et ben aujourd'hui, on va vous présenter un McLouis. Une fois n'est pas coutume. Merci à McLouis de continuer à faire appel à nous suite à notre départ. Et ben McLouis continue à placer sa confiance en nous pour vous présenter des véhicules et on les remercie. Et on va même faire un double merci. Merci x2, deux merci, Ouais. à Curios Loisirs dans le 74. Ouais. On n'est pas très loin d'Annecy. On est dans un. J'arrive pas à me mettre le patelin en La tête. balme de Saint-Lingis. La balme de Salingy. On est à la balme de Salingy parce que Curios Loisirs nous fait le plaisir de nous accueillir pour qu'on vous montre ce véhicule et on en a d'autres à faire. D'ailleurs, ils nous accueillent pour toute une journée. Donc, merci à Curios. Donc, dans le 74, fait partie du groupe DG8. Ouais. Groupe qui grossit aussi pas mal. Hein. Ça va vite. Et donc, bisous à Jean-Charles, le responsable de la concession, Il est top. qui est très, très, très sympa. On a bien rigolé dès le départ, tout ce qu'on aime. Donc, on va attaquer aujourd'hui, mon petit Eddy. Ouais. De quoi est-ce que je vais te parler? Je vais te parler du MC 231. Donc, du MC4 231. Alors, c'est un véhicule qui est un peu atypique. Ça va pas... c'est pas tout le monde qui va être intéressé par ce type de véhicule parce que c'est un véhicule qui est court, mais qui va avoir pour effet un petit peu de prendre le pas sur le fourgon, si tu veux. Les gens qui vont un petit peu se poser la question de se dire « Moi, je veux un fourgon, mais c'est trop étroit parce que je ne suis pas très bien à l'intérieur. Qu'est-ce que le marché peut me proposer ?» McLouis va vous proposer un véhicule qui va faire la même taille qu'un fourgon, en longueur, bien sûr, pas en largeur ni en hauteur, mais en longueur, donc le même encombrement en longueur qu'un fourgon. Par contre, avec les avantages du camping-car, c'est-à-dire un petit peu plus d'espace intérieur, isolation, insonorisation, etc., etc., etc. Donc c'est un pari, c'est pour ça que je dis ça ne va pas intéresser tout le monde, mais c'est un pari, je trouve que c'est bien que ce type de véhicule existe, parce que ça répond mine de rien à une attente qu'il y a sur le marché de gens qui veulent de la compacité, qui ne veulent pas forcément avoir les Licentro, les véhicules qui font 7,40 m, et qui, le fourgon, ils n'ont pas envie d'y aller parce que dans un fourgon, à un moment donné, tu restes quand même très étroit. Donc c'est ce type de véhicule qu'on va vous proposer, c'est un lit sur soute avec un lit pavillon. Donc là aussi, ça veut dire que tu peux accueillir une troisième personne ou voire même une quatrième personne très facilement tout en étant dans un camping-car. D'accord. Et en plus, avec une petite nouveauté, on n'a encore jamais montré. Bon, vous allez voir que ça va pas. Oui, bon. Non, mais ça change un petit peu. Ouais. Voilà. Sur un porteur Peugeot. Cocorico. Cocoriki. Kikeriki. Donc voilà. On fait le price. On va faire le prix. Allez. Allez, comme d'hab, on change pas. Ouais, hein. ah bah non, on on change va pas changer. non. Give me the price. Oui. Allez, c'est parti. Donc, Eddy, Oui. McLouis, modèle 2023. McLouis, donc voyager avec allure, hein, C'est bien. c'est un copain à eux. Donc, McLouis 231, tu vois, 5,99 m, exactement comme un fourgon, Eddy. Donc, il y a des équipements de série, la clim, évidemment, la porte XL, on va vous montrer tout ça au fur et à mesure de la vidéo, rassurez-vous. C'est bien parce que tu as une soute idéale pour un couple en plus. Pardon. Qu'est-ce qui t'est... Ah ouais, non, Non, Eddy, oh là, mais qu'est-ce que t'es relou, Eddy, Parce que la soute, elle est bien pour deux finalement. Tu sais que tu fais chier le marketing avec tes Oui, questions. mais ils nous aiment bien. Soute, véhicule idéal pour un couple. Ah oui. Mais ça, j'en parlerai sur l'extérieur. Oui. Non, mais je te jure, de toute façon, t'es ouais. tatillon, de toute façon, t'es que pour des conneries. Allez, donc longueur 5,99 m, largeur 2,35 m, hauteur extérieure 2,95 m. Nous avons 3 couchages, 4 places carte grise homologuées. Nous avons 2898 kg de poids à vide en ordre de marche, ce qui nous fait une charge utile de 602 kg. C'est normal, on est sur un véhicule court. Et qui est en 3,5 tonnes évidemment, sur du gasoil, bien sûr. Prix de base, directement en 140 chevaux, Eddy, hein, de série, 61 080 €. On y a rajouté 2-3 petites options.
Le lit pavillon à 1100 euros. Le store extérieur à 1109 euros. Les jantes alliage 16 pouces à 621 pas euros. Le traction et le hill descente à 110 euros. Et il a un pack, donc série 200 à 1700 euros, avec les pare-chocs peints couleur carrosserie, le toit panoramique, les housses de siège qui ne sont pas mises ici, mais qui seront évidemment mises quand le véhicule sera vendu, et le support TV. Ce qui veut dire que le véhicule qu'on va vous proposer est à 65 720 euros. Ah, elle est partie l'affiche. J'ai Le prix d'un fourgon. 67 000. Oui, en fonction des marques, oui, tu vas être un chouïa. Un McLouis fourgon va être un tout petit peu inférieur en prix. Ouais. Mais à marque égale, un fourgon est toujours légèrement moins cher que son homologue camping-car, en règle générale. D'accord. Je te montre l'extérieur. Eh ben oui, avec Allez, plaisir. viens. Allons-y. Allez, petit Le tour tour extérieur. extérieur. Alors, comme tu le vois, Eddy, on est sur un Peugeot. Alors, Peugeot, Fiat et Citroën, même combat. Ça sort de la même usine. La seule différence, c'est que le Peugeot aujourd'hui est équivalent au Citroën. C'est-à-dire que Peugeot et Citroën n'ont pas encore fait évoluer leur planche de bord comme l'a fait évoluer Fiat. Non, ni plus ni moins que pour des raisons de pénurie, d'approvisionnement, tout ça. Fiat avait déjà lancé le changement des planches de bord. Donc, ils n'ont pas pu arrêter ce qui était, voilà, ce qui était prévu. Et en fait, il était prévu que Citroën et Peugeot fassent le changement un an après. Avec tout ce qui s'est passé, finalement, ce changement a été retardé. Ça arrivera forcément. Mais pour le moment, on est toujours sur les anciennes planches de bord, Peugeot et Citroën, qui sont les mêmes. Ok. Donc, tu vois, voilà notre petit Lion avec marqué Pigeon ici. Donc, on fait le tour de notre véhicule et dit jantes alliage 16 pouces. Excuse-moi, tu l'as pas dit en intro, là. On est plutôt basé. C'est quoi? On est sur de l'entrée de gamme? Alors, on va être sur du milieu de gamme. Ouais. Voilà. Déjà, McLouis, on est plus sur une marque qui va s'adresser à c'est du milieu de gamme. Après, dans la gamme McLouis, tu as plusieurs niveaux. Tu as les MC4 en 200, les MC4 en 800. MC4 en 200 se veut un petit peu plus entrée de gamme que la gamme 800. Mais McLouis, en général, c'est déjà une marque milieu de gamme. Donc là, on est plus sur du milieu de gamme. Okay. Sur du 200, on est plus sur du milieu de gamme. OK? Donc, jantes alliage 16 pouces, ça, c'est les jantes. L'option. C'est les jantes en option. Notre poignée qui est peinte à la couleur de la carrosserie, c'est comme ça sur les Citroën. Donc, c'est comme ça sur les Peugeot puisque ce sont les mêmes. Chez McLouis, on est en tout polyester, toit, soubassement, parois. On est en tout polyester avec de la mousse, avec du styroforme à l'intérieur, pardon, en termes d'isolation. On a même une double peau fibrée sur le toit qui permet d'avoir en fait des cornières. En fait, ils ont une construction, faut admettre, dont ils sont assez sûrs. Ils en font quand même pas mal la pub quand tu regardes un petit peu leur site ou quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que McLouis fait partie des rares marques qui garantissent son étanchéité pendant 10 ans. Ouais, c'est balèze. Alors soumis à contre-visite évidemment, tous les ans il faut faire votre test d'étanchéité, mais pendant 10 ans tu as une garantie étanchéité chez McLouis. Plutôt pas mal, ils sont assez sûrs de leur construction, même si, on le dira toujours, c'est pas parce que tu achètes un véhicule qui a 10 ans d'étanchéité ou qui est censé être bien construit que tu n'auras jamais de problème. Bienvenue dans le fabuleux monde du camping-car. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, vaut mieux, selon moi, une marque qui garantit son étanchéité le plus longtemps possible. C'est que ils sont suffisamment sûrs d'eux. Éclairage extérieur, porte XL. Ouais, elle est bien là. Dès que c'est pas allemand. Les baies qui ne sont pas affleurantes. Vous savez qu'on aime bien dire ce qu'on pense. C'est vrai que sur ce prix-là, on se serait dit ça serait bien d'avoir des baies affleurantes. Néanmoins, il faut savoir que les augmentations de prix qu'il y a eu dans le monde du camping-car sur cette dernière année, elles sont dues à des augmentations de matières premières, etc., etc., etc. Donc en règle générale, celui-ci, même quand il valait 10 000 euros de moins, si c'était le cas, il avait quand même les baies non affleurantes. C'est juste les prix qui ont augmenté, malheureusement, pas les dotations en option. Les deux grilles frigo, parce que dans un 6 mètres, on a quand même un grand frigo, le store qui a été posé en option. Et là, Eddy, voilà un des avantages. Ah, la soupe idéale pour un couple. Voilà, idéal pour un couple. Donc, madame ici, monsieur ici. Parfait. Non, c'est là où on va arriver à quelque chose qui est selon moi intéressant par rapport au fourgon. C'est que le fourgon, tu seras d'accord avec moi, en termes de soute, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que la soute fait partie intégrante de la caisse. Ouais. Tu dors sous ta soute, tu ranges tes affaires sous ton lit. Donc, on n'est pas sur un vrai espace de chargement ou du moins de stockage. Ce qui est bien dans ce type d'implantation, c'est que la soute, elle est réellement indépendante. On a une porte à l'extérieur, on va pouvoir y caler des choses. Elle n'est pas, entre guillemets, totalement dans le camping-car. On ne dort pas
dans sa soute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça qui va être la grosse différence pour le choix du client entre le fourgon et le camping-car, entre autres. Et ça, c'est une très grosse partie des choix. C'est que là, je peux stocker, je peux mettre mes vélos même assez facilement si je les mets tête bêche. Je vais pouvoir mettre mes vélos. C'est ça qui apporte une vraie différence par rapport au fourgon. En termes d'ouverture, Eddy, parce que j'ai le maître, hein. Attention, hein. Organisé le gars, hein. C'est toujours pas s'en servir, mais organisé. 80 cm d'ouverture de soute. À l'intérieur, on va avoir, mine de rien, 1,25 m au plus haut. Donc la soute est très très haute. L'ouverture de soute, Eddy, on est à 1,15 m d'ouverture, comme tu le vois, regarde. C'est pas souvent qu'on voit ça. Il n'y a pas de seuil. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal ça, non? Ouais. Tu vois, je viens de me rendre compte. J'avais pas fait gaffe. Il n'y a pas de rebord ici. Le joint, il est directement à même là. Donc c'est beaucoup plus facile pour charger. On a les crochets d'arrimage comme vous le voyez ici. Et après, en termes de utile là, parce qu'on a cette largeur là, on est à 50 sur ça. Et après, quand on monte d'un cran ici, on est à 75. Ouais, c'est décaissé là. Et c'est décaissé un peu là-bas, bien sûr. Bon, donc bon, malgré tout, on a une soute. T'as vu, on a un petit rangement là. Sympa. On peut aller chercher, ranger des petits trucs. C'est mignon. Ah oui. C'est mignon ça. Bon, on va pas vous jouer la messe. Vous savez qu'on dit ce qu'on pense. Sur ce type de véhicule, il y a souvent des choses qui sont un peu dommages. Ça en fait partie. C'est qu'on a les bouteilles de gaz qui sont dans la soute. Donc, on a un compartiment qui est spécifique, évidemment, qui est sécurisé. Tu as vu les charnières, elles sont, pour les tenir, elles sont balèzes. Donc, ça va avoir pour effet, quand vous allez changer vos bouteilles de gaz, il va falloir soulever, poser, voilà, pousser. Il va falloir s'asseoir dans sa soute, pousser. C'est le cas de ce qu'il peut avoir sur des véhicules qui ont 6 mètres. Mais vous allez voir que ça va vous permettre, à l'intérieur du véhicule, le fait de mettre les bouteilles de gaz ici, ça va donner un espace dans le véhicule qui, malgré tout, vaut la peine. Toujours pareil, vous savez, un choix amène une chose qui est mieux dans le véhicule. Là, le choix, c'est bon, c'est vrai que quand on changera ces bouteilles, il faudra s'embêter un petit peu. Mais par contre, à l'intérieur du véhicule, pour un 6 mètres, vous allez voir qu'on respire dedans. Aussi grâce à ça. On continue? Ouais. Face arrière du véhicule, rien de bien spécial. On a le pré-équipement pour la caméra de recul est fait dans la finition du véhicule. On a une deuxième ouverture, Eddy, de soute, alors qui va être un petit peu plus petite, celle-ci, en ouverture. Ça va plus être pour aller chercher des choses que vous avez stockées au fond de la soute. Donc là, tu es à 46, 45 d'ouverture. Et malgré tout, regarde, on a l'accès, ça c'est pratique aussi, on a l'accès facile au boiler. Donc ça, pour tout ce qui est maintenance, pour les techniciens, pour intervenir sur votre chauffage, votre chauffe-eau, même vous, tu vois, tu as la purge qui est juste là. Souvent, dans du 6 mètres, il faut, tu vois, il faut souvent t'embêter dans du 6 mètres à aller chercher les purges, tout ça. Là, c'est directement à dispo. Donc, c'est quelque chose qui est, selon moi, assez intéressant. Ok. Ok. Précision aussi, tu vois, les portes sont tenues par des ressorts ici. Ça évite d'avoir quelque chose qui les tient, c'est un espèce de bloc-porte derrière et qui va forcément... Ah, bestiole. Oui, tu feras copain plus tard, Eddy. Allez, va-t'en. C'est parti. Allez, reviens te voir. Alors, reviens te voir. Oui, c'est le blanc, ça attire. Branchement de mon P17 ici. Oui. Évacuation du gaz ici. On est sur un Truma gaz ici. Ma cassette WC qui se trouve sur ce côté du véhicule. Donc cassette WC, comme d'habitude, tête forte, rien de bien spécial. Ma réserve d'eau propre qui se trouve là. La vanne de vidange. La vanne de vidange juste en dessous, c'est une guillotine. Donc tu tires et tu renfonces pour arrêter la vidange. Et puis écoute, voilà pour mon petit tour extérieur. Ouais. Sympa. Très bien. J'aime bien le Peugeot, tu vois. J'avoue que moi j'ai toujours ma petite préférence pour Citroën, j'avoue. J'avoue. Mais ouais, mais je suis né chez Citroën, moi. Oui. Donc, mais Pas Peugeot, grand chose qui change, quoi. Oui, non, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Allez. Si tu as besoin de rien, tu m'appelles. On passe à la cabine. Allez, la cabine. Bena. Cabina. Parce Alors, que McLuhan, c'est italien. Hein. McLuhan, c'est italien. Ouais. Ouais, ça fait partie du groupe Je crois que Trigano. ouais, ça aurait pu être écossais. Ça aurait pu être écossais. Oui, McLuhan, oui. Ouais. McLuhan. Eh oui. McLuhan, McCallaghan. Exactement. Eh ouais. McConaughey. Donc non, alors ça fait partie du groupe Trigano, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Non, ça fait partie du groupe Trigano. Et c'est produit en Italie, Ok. évidemment. Non plus. Non, alors, le prochain, t'en prends une. Je vais éviter Hein les évidemment. Ouais. Ouais. Évidemment. Allez, donc porte XL. Donc ça, vous savez qu'Eddy, il adore. Ouais, ça, c'est bien ça. Parce que... Chez les Italiens, elle est bien faite. Ouais, d'accord.
Donc fermeture, alors porte, donc porte XL, Porte simple. porte simple, simple point non centralisé. C'est vrai que ça pourrait être un petit regret, mais tu dois avoir l'option centralisation à prendre. Donc à voir, hein. On ne connaît pas toutes les options McLouis, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Néanmoins, porte moustiquaire de série, pas de marchepied. Donc tu as un décaissement qui est fait à l'intérieur du véhicule pour pouvoir monter dans son camping-car. Une marche de marche. Et viens avec moi, Eddy, s'il te plaît. Et nous voilà dans notre cabine Peugeot. Et là, vous vous dites, mais c'est tout pareil. Et la réponse est oui, c'est tout pareil. Ouais. Parce qu'encore une fois, Peugeot et Citroën, ça sort de la même usine. Donc en effet, les planches de bord sont exactement les mêmes. À la différence que là, j'ai un Lion, alors que d'habitude, j'ai un Citroën ou avant, on avait un Fiat. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a? Rétroviseur électrique, évidemment, airbag conducteur, airbag passager, le e-holder avec le traction plus, comme vous l'avez vu dans la fiche de prix, régulateur de vitesse, etc. etc. Ouais, bon, c'est la planche de bord qu'on connaît. Voilà, la planche de bord est assez simple. On a regret, c'est c'est pas livré avec autoradio ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des options que vous pouvez ajouter. On n'a pas de store plissé non plus, mais vous avez fourni, vous l'avez vu dans la soute peut-être, vous avez les ventouses. Maintenant, c'est vrai qu'en général, les gens à l'achat rajoutent, il y a des packs qui existent chez McLouis. Vous avez des packs complets où vous payez le pack et vous avez la totale en termes d'options. Donc ce sont des options comme sur beaucoup de marques à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment s'en couper. Mais voilà, planche de bord, tout ce qu'il y a de plus classique que vous connaissez bien. On va monter d'un cran, Eddy, parce que là, il y a quelque chose que moi j'apprécie, tu le sais, toi tu le sais, peut-être que les gens aussi. C'est une casquette qui est habillée. Alors ça, c'est un plus. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un véhicule qui fait 6 mètres. Donc on n'a pas forcément énormément d'espace de rangement, encore plus avec un lit pavillon. Ouais. Puisqu'on a un lit pavillon. Le fait d'avoir ces rangements-là, pour moi, c'est un plus à l'utilisation parce qu'on arrivera toujours à caler des trucs dedans. Donc tu vois, rangement ici, rangement sur le devant. On a ça de hauteur. Donc c'est quand même pas mal. Tu vois, rangement sur le côté et ici on a un tout petit renfoncement, on pourra mettre tes pépites et dit Ah oui. toi tu te sers comme ça. Ah, ça c'est bien. Ouais, je les vide directement dedans. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Toi tu fais ton sac Oui, ici c'est ça. et pendant tout Ouais, ton voyage, tu as c'est tes ça. petites pépites Parce tranquilles. que moi avec les mains j'arrive à l'atteindre. Et oui, toi t'es conduit, Ouais, tu vois, il dit ouais, en camping-car, voilà. si jamais un jour vous le croisez, il est comme ça. Et puis à l'étape, je laisse ouvert, comme ça il y a les moineaux qui viennent aussi. C'est une volière sur camping-car. Trêve de galéjade. Sunroof. Sunroof, tout à fait, ouvrant, pas pendant qu'on roule s'il vous plaît, occultant et moustiquaire, d'accord, de partout. Donc ça c'est très bien, voilà, ça amène un petit peu de clarté, un petit peu de lumière et un petit peu d'air dans le véhicule. D'ailleurs Eddy, je sens qu'il commence un petit peu à faire chaud, tu vois. Ouais, puis avec, avec le lit pavillon, c'est agréable aussi. Exactement, tu vois, il y a 4 points de fermeture, hop. Ah, il s'ouvre bien en plus, hein. Très bien. Tu vois, ça va nous amener un petit peu d'air, on sera bien pour finir la vidéo. Et ben on passe au salon. Allez, c'est parti. Les saloni. El Saloon. Alors, tu vois, Eddy, là, on est en plein dans ce qui, moi, si j'étais acheteur de ce type de véhicule, me ferait pencher pour le camping-car plutôt que dans le fourgon. Voilà, je te le dis, j'avoue, j'ai pas d'action ni pour l'un ni pour l'autre. Mais voilà, c'est cet espace-là que tu n'as pas dans un camping-car, dans un fourgon. Tu peux me dire ce que tu veux, tu n'as pas cet espace dans le fourgon. Là, on a une vraie table centrale donc qui bouge dans tous les sens et que tu peux bloquer. Tu vois, il y a une petite manette ici. Quand tu enlèves ta main, ça bouge plus. Là, on a un vrai espace autour de nous. Donc, tu peux être à 1, 2, 3, 4 très facilement. Tu peux te serrer un peu ici à 5. Tu peux rajouter un petit tabouret ici, pourquoi pas être à 6. Voilà. Là, on a un espace salon qui, je trouve, est hyper convivial parce que tu peux utiliser ton véhicule l'hiver, tu peux l'utiliser, avoir une soirée un peu pluvieuse ou quoi que ce soit et vouloir te retrouver dans ton camping-car. Bah là, je suis dans du 6 mètres et j'ai pas du tout la sensation d'étouffer, même avec le lit pavillon que j'ai au-dessus de ma tête, tu vois. Donc voilà, Ouais, ça on est sur la taille d'un camping-car en largeur. Exactement. Donc ça, c'est un vrai plus pour moi. Donc faites pas attention à la sellerie parce qu'il y a les housses de siège qui sont fournies par McLouis si vous prenez le pack 200. Tu vois, en plus, elle va bien jusqu'au fond. Donc c'est vrai que tu vois, ça permet vraiment de se lever et d'avancer et de continuer à avancer. Pousse-toi. Mon Dieu. Donc non, mais c'est vrai que voilà, il y a de la place. On sent que voilà, pour un 6 mètres, moi en tout cas, j'ai vraiment pas cette sensation d'enfermement. La table, elle peut se baisser.
Ça veut dire que tu peux même faire un couchage supplémentaire. Tu as un petit truc ici, tu appuies dessus et ça permet de baisser la table. Donc tu viens prendre l'espace manquant ici. Et je ne sais pas si tu as vu dans la soute, sur la gauche, il y avait un petit strapontin que tu vas venir mettre là pour faire un grand couchage dans le dessous. Donc en fait, ça veut dire que quand tu prends le lit pavillon, tu te retrouves vraiment avec un 4 couchages. Ouais. 2 derrière, un ici, un autre ici. Donc tu te retrouves... Vas-y. Non, contrairement au fourgon, c'est pas le siège, enfin sur la plupart, c'est pas le siège que tu tournes avec un. Exactement. Point, et souvent, ce type de véhicules qui peuvent être utilisés par des parents avec des enfants en bas âge ou des grands-parents qui amènent les petits-enfants, là, tu as un lit qui certes n'est pas très large, mais si tu as 2 gamins à amener, les 2 gamins, tu les mets tête bêche sur le lit, on va vous montrer ça, et au final, tu n'as même pas besoin de te taper la transformation. Donc, tu n'as vraiment pas de contraintes, ou moins de contraintes. D'accord ? Ça, c'est selon moi un des très gros points forts du véhicule. Donc le salon en aile, comme tu le vois ici, 2 petites prises USB là, qui sont bien utiles pour recharger les téléphones et tutti quanti. Ok, tu veux que c'est joli, hein? Alors, merci. Pardon. Non, mais encore une fois, tu lis dans mes pensées, j'allais dire, c'est joli, tu vois. En effet, donc tu as un simili-cuir ici, tu as un simili-cuir qui est, le biton. Tu as fait une vidéo Max Louis il y a de ça quelques temps où tu parlais de chocolat, de machin, tu nous as saoulé avec ça. Mais c'est un peu pareil, on retrouve un petit peu la pâte chocolatée. Oui, exactement. C'est ça. Allez, moi je montre tout. C'est un peu c'est moi, quoi. Il vient juste d'arriver celui-là de chez Mac Louis. Merci encore une fois à Curios Loisirs de nous le laisser. Ça va être la réserve d'eau. Ouais, non. Pardon. Tu voulais pas voir? Oh, bah, c'est un réservoir d'eau, quoi. Bah voilà, c'est un réservoir. Là, j'ai mon réservoir d'eau avec ma pompe. Ouais. Bah, comme ça, moi, les gens, ils le savent. Exactement. Voilà. Hop. Et quand vous roulez, et bah ça, tu vois, tu peux le remonter. Donc, il faut bien sûr enlever ça. Tu peux le remonter et ça te permet de rouler. Il y a une cachette là-bas, Cyril. Oui, j'allais y venir, Eddy. D'accord. Il y a une cachette là-bas. Qu'est-ce qu'on se donne du mal? Hop. Je l'ouvre et là, tu as ton accès. Je sais pas si tu vois tous les fusibles. Ouais, c'est bon. D'accord, okay. T'as vu? Ouais. Hop, je fais attention parce qu'il est quand même tout neuf. Hop. Hop. Tu crois que je t'ai pas vu? Pour une fois que c'est moi qui te le fais. Tu crois que je t'ai pas vu? Je le remettrai après. Oui. Pourquoi tu me fais ça? Pour ça? Ouais. Mais attends, juste tu veux que je monte l'éclairage? Oui. Alors vous avez un superbe éclérage ici, vous voyez, un rétro-éclérage. Bah ouais, c'est très joli. Alors oui, parce que ça fait une vague, donc vous savez tout ce qui est un petit peu arrondi, machin, il aime bien. C'est pour ça qu'il m'aime bien, j'ai arrondi aussi. Donc on va monter, on va arriver au lit pavillon. Donc le lit pavillon, en termes de finition, c'est là où je dis qu'on est un peu sur du milieu de gamme, c'est que tu vois, on n'a pas un lit pavillon brut, il est recouvert d'un simili-cuir, donc on a une finition qui est quand même assez sympa. Éclairage sur le lit pavillon, on a 4 zones d'éclairage bien sûr, et avec mon meuble haut, avec le système débrayable qui est juste derrière, donc débrayable manuellement. Pas de frein de fermeture, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je vais baisser le lit, Eddy. Ouais, vas-y. Donc là, on est branché. Ouais. Nokia Connecting People. Ce que tu allais dire. Bah oui. Là, j'ai baissé mon lit. Alors, en termes de lit, c'est là où je vous disais là, que... tu l'as baissé au max, hein, Cyril? Je l'ai baissé au max. Ok. Donc, en termes de lit, on va avoir un lit qui va faire 80 de large. Donc, c'est vraiment un lit, une place. D'accord. Ouais. 80 de large par 1,90 par 1,90. Donc, c'est pour ça qu'on parlera vraiment d'un lit, une place ici. C'est pas un véhicule, de toute façon, qui est fait... Si vous êtes en permanence à 4, je ne sais pas si c'est vraiment le bon choix de véhicule. Encore que vous faites ce que vous voulez. Mais c'est plus un véhicule qui va s'adresser à 2 et éventuellement, de temps en temps, s'il y a un enfant qui vient, avoir le moins de manipulation possible à faire. Maintenant, on a des gens qui utilisent ça, même dans d'autres marques, parce qu'il y a une marque cousine qui le fait aussi, où ils mettent 2 petits-enfants, comme je vous disais, tête bêche. On a 80, si tu as des enfants qui sont en bas âge, jusqu'à 10-11 ans, tu peux arriver à les mettre tête bêche et ne pas t'embêter à faire le lit en dessous. Parce que de toute façon, tu as ton sommier à latte, tu as tes 2 filets de retenue de part et d'autre. Donc globalement, les gamins, ils risquent pas grand-chose à dormir à 2 sur le lit. D'accord? C'est des gamins. Attention à 2 adultes. Non. Déjà, à moins qu'ils soient vraiment très amoureux, mais le 2 adultes, ça va être compliqué. Puis au niveau du poids, je suis pas sûr qu'il faille prendre le risque. 2 zones de rangement au fond. Là, avec l'éclairage. Très bien. Donc on dormira vraiment plutôt dans ce sens-là, hein, c'est plutôt ce qui est dit. Et c'est vrai qu'avec le sunroof ici qui donne sur le lit et le 40 par 40 qu'on a en haut, ouais, là encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette sensation d'étouffement.
Oui, tu as une hauteur sous plafond. qui est largement c'est bien. suffisante. Bien sûr, on est dans un 6 mètres. Bien sûr, à partir du moment où on baisse le lit pavillon, faut pas se leurrer, on n'arrivera pas à sortir, ou alors faut passer en dessous, mais c'est normal, on est dans un 6 mètres. Donc les gens qui cherchent ce type de véhicule ne rechercheront pas à vouloir forcément... Ouais, je pense que ça restera de l'occasionnel. Exactement. Panneau de contrôle, Eddy, qui est le même sur beaucoup de véhicules chez Trigano. Mise en route de la pompe, mise en route de l'éclairage extérieur, des éclairages de mon véhicule, ma température intérieure, mes réserves d'eau propre et d'eau usée, ma batterie cellule, ma batterie moteur. Et là, j'éteins mon camping-car très simple. Commande CP normale, donc commande Truma normale. D'ailleurs, je vais l'éteindre. Ouais. Hop. Il n'y a pas de gaz, mais c'est pas grave, on va pas le faire marcher. Donc commande du Truma normal, c'est pas la CP+. Là, c'est le combi. Ouais. C'est un petit peu dommage là aussi encore une fois, mais ça se commande si vous le commandez. Et même si le véhicule, vous achetez un véhicule de parc, vous pouvez le faire ajouter par le concessionnaire, il n'y a pas de problème pour ça. Ok Eddy, pour ton salon, enfin, Ouais. pour notre salon, pour le salon du véhicule. C'est pas le mien. C'est pas le mien non plus. Ouais. Cuisine. Allez, Allez go. cuisine. Cucina, alors cucina en plus, à fait. on est chez les Italiens. Alors forcément, sur un 6 mètres avec un lit arrière, un lit fixe arrière, on va pas faire des miracles en termes de cuisine. Encore que la cuisine, je trouve, vous allez le voir, est plutôt bien faite pour un véhicule qui fait 6 mètres. Qu'est-ce qui, moi, me plaît dans ce type de véhicule, c'est le très grand évier. Très bien. Le très grand, merci. Le très grand évier ici, tu vois, on va vraiment pouvoir mettre sa salade, on va pouvoir travailler, il est grand, il est profond. On est sur un 6 mètres, donc bien sûr, bravo McLouis, ils vont nous mettre notre deux feux avec notre piezo ici. Bien penser aussi la protection ici sur la crédence. On n'y pense pas forcément souvent, mais moi tu vois, elle n'y aurait pas été, que ça me serait pas venu à l'esprit. Et le fait de l'avoir ici, je trouve qu'en effet c'est plutôt bien pensé. D'ailleurs, on a notre crédence McLouis qui est ici avec nos occultants et la moustiquaire de bas en haut, de haut en bas. Chez McLouis, et ça on aime bien, entre le cliquet, la pression, il y a le vissage. Oui. Donc j'allais dire à la limite why not. Donc tu vois, donc tu viens visser ta fenêtre ici, ce qui te permet de faire ce que tu veux, de mettre la fenêtre où tu veux. Et ça c'est quelque chose qu'en effet nous on apprécie, de pouvoir mettre sa fenêtre comme on veut. On continue en haut, rétroéclairage ici, un éclairage tactile qui est là, et le meuble haut compartimenté. Petit détail de finition chez McLouis, tu vois, il y a 3 charnières qui tiennent le meuble haut, ce qui est quand même bien en termes de solidité. Et ce que j'apprécie aussi, tu vois, c'est le petit caoutchouc qui vient sur tous les meubles hauts, qui va avoir pour effet de limiter au maximum les bruits quand vous êtes au roulage, etc. etc. On remarquera aussi, alors McLouis ne sont pas les seuls à le faire évidemment, mais tu vois les petits espaces là qu'on a dans les meubles, tu vois ça là. Ouais, les interstices. Les interstices, exactement, les interstices. Et oui. Qu'est-ce qu'il est bon. Donc les interstices qui Ah, permettent... on me la fait pas. Hein. Ah bah attends, 15 ans de métier, 15 ans d'expérience feront toujours la différence. Donc oui, qui permettent au véhicule de respirer, c'est la circulation d'air naturel du véhicule qui va éviter les ponts thermiques, etc. etc., etc. Donc ça voilà, McLouis bien sûr, comme beaucoup de marques, l'ont développé. Petite chose, pardon, j'ai oublié. Hop, regarde, ça c'est pratique. Ouais. Un petit plan de travail supplémentaire, petit passe-plat. Je vais aller poser mes petits ustensiles ici pendant que je suis en train de travailler. Il aurait pu être un petit chouïa plus grand, mais il y est, c'est déjà pas mal. Ok. Et ma petite poignée de préhension rétro-éclairée, tu vois, c'est assez joli. Les meubles, j'ouvre. Donc là, on a un méga casserolier. Donc on peut même l'appeler un marmitier. Ouais. On peut même l'appeler un chaudronnier, Ouais. tellement il y en a. Donc après, bricoleur, vous mettez une petite étagère entre les deux, allez savoir, faites ce que vous voulez. Mais là, on a vraiment un très grand rangement. Ici, rangement encore avec mes arrivées de gaz qui sont juste là. D'accord? Ok. Ok. Et c'est pas fini. Ici, rangement. Très bien, petit Donc, tiroir. Ouais. Hop, frein, très bien. Et ici, rangement avec contre-rangement pour les couverts. Ouais. Et tout à frein. Hum. Ok? Donc, cuisine de 6 mètres avec quand même... Qu'est-ce que t'as? Ouais. Qu'est-ce que t'as? Ouais. Ah oui, oui. Non mais il dit... Ah, minimum. Oui, non mais laisse le temps. Laisse Minimum. le temps aux Italiens de t'apprécier. Minimum. Laisse-leur le temps de comprendre ce qui n'importe qu'à toi. D'accord? Ouais. Oui, en effet, il manque un petit truc ici pour Ouais, et, puis, Eddy. et puis en plus, ça fait vide. Oui, non mais t'énerve pas. Ça fait vide. Non mais t'énerve pas. Calme-toi. Reprends ton souffle. Donc oui, en effet, il manque le petit porte-épices d'Eddy. Mais que voulez-vous? À chaque jour suffit sa peine. Et un jour, peut-être, tu auras ton porte-épices chez McLouis. Et ce jour-là,
Est-ce qu'il s'en vendra plus grâce à toi? Oui. Je ne pense pas. Si. Allez, Oui. prise 220 qui est ici, bien pratique, avec mon éclairage, mon rétroéclairage qui est là. Et chose que j'apprécie aussi, alors tu me diras dans les fourgons on en trouvera, mais pas tout à fait comme ça. C'est que là on a un grand frigo, donc ça c'est appréciable pour du 6 mètres. Par contre ce qu'on va avoir beaucoup plus de mal à trouver dans les fourgons, c'est un frigo avec ce compartiment là. Donc ça c'est le camping-car qui vous permet d'avoir ça. Donc le compartiment où on va pouvoir mettre les bouteilles, on va pouvoir mettre les légumes, enfin tout ce qui est volumineux, vous le mettez ici, c'est réfrigéré. Et vous avez la partie haute du frigo, vous allez pouvoir mettre tout le reste avec le compartiment fraiseur qui est là. On est sur un frigo qui est en trimixte, ouais. Donc 12-220 gaz, on n'est pas sur du compression parce qu'on a la place de mettre les 2 bouteilles de gaz. Donc voilà ce qu'on va avoir sur notre partie cuisine. Et comme tu le vois ici, on va avoir le meuble télé, hop, pour pouvoir regarder, pardon, je m'emballe, hop, pour pouvoir regarder la télé comme ça. Il est pas très bien ça. Voilà, merci, j'allais le dire. C'est vrai que là où est placé le meuble télé, finalement, dans un lit sur soute, tu pourras regarder ta télé aussi bien de ton salon que de ton lit. Ouais. Et souvent, c'est vrai que sur les lits sur soute, c'est pas le cas. C'est vrai que c'est souvent pas le cas. Sur les lits sur soute, soit tu regardes dans le salon, soit tu regardes dans le lit, soit il faut mettre 2 télés, mais sur du 6 mètres, c'est un petit peu compliqué. Enfin, ça fait un petit peu beaucoup. En l'occurrence, ils ont bien placé le meuble télé. Si vous vous en fichez, vous le faites sauter. Il y a juste le support à enlever et vous en servez comme rangement. Libre à vous. Miroir, qui va donner un petit peu de profondeur au véhicule. Salut toi. Ah, cheveux blancs. Hein. Ouais, ça commence. Ah, ça commence. Ouais, c'est pas beau le. Alors pardon, pardon, on en rigole, mais c'est parce que c'est une autre situation. Hein, on se moque de nous évidemment. Oui, on se moque de nous. Ah bah oui, évidemment. Bah, quand même. C'est pas faux. Ok, la salle d'eau du coup. Oui, on y va. C'est parti. Bruti, va. La salle d'eau. Alors, poignée type habitation. Il y a Très quelques années, je ne savais pas ce que c'était. C'est Eddy qui me l'a appris. Donc, poignée type habitation. Et on se retrouve dans notre salle d'eau. Alors, évidemment, on ne va pas avoir une salle d'eau immense. C'est normal, nous ne sommes pas sur un véhicule qui est immense. Donc, on ne va pas être sur une immense salle d'eau, mais on va être sur quelque chose, mine de rien. Exactement. Voilà, j'allais le dire. Pour autant, on va être sur une proposition qui, moi, je trouve, vous savez que je suis très attentif aux salles d'eau. Je trouve que la proposition est très bonne pour un véhicule qui fait 6 mètres. On n'achète pas un véhicule pour une salle d'eau, mais on peut y prêter un peu d'attention et c'est mon cas. Quand tu vas rentrer dans la salle d'eau, Eddy, déjà, tu vas avoir ton WC donc, qui bouge dans tous les sens. Donc, tu vas pouvoir, si tu n'as pas envie de mettre tes pieds sur le caillebotis, tu vas pouvoir faire tes besoins comme ça. Tu vas être évidemment un petit peu serré. Moi, j'ai le gabarit, je suis pas le plus maigre, ça vous le savez. Donc, tu vas être un peu serré, mais bon, tu peux faire tes besoins de cette manière-là si tu n'as pas envie de mettre tes pieds sur le caillebotis. Et ensuite, on va arriver sur la partie douche. Alors, on a un caillebotis. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. On a un caillebotis qui est fourni de série dans le véhicule, qui a plusieurs utilités. D'une part, c'est de pouvoir rentrer après dans sa douche une fois qu'on a pris sa douche, mais aussi de pouvoir caler un petit peu la porte de douche qui est ici. Je m'explique. Déjà, douche, double bonde. Très bien. Très bien, vous savez qu'on aime. Je vais ouvrir. Hop, j'enlève ça. Je me retrouve avec une porte. Voilà. Et là, Eddy, si tu arrives à passer au-dessus, j'ai énormément de place. N'oublions pas que je suis dans un 6 mètres. Vous le savez, dans un fourgon, vous allez souvent avoir des véhicules qui vont avoir soit un rideau, soit des salles d'eau qui vont être un petit peu compressées. Là, j'ai vraiment la place de bouger pour un gabarit comme le mien. J'ai vraiment la place de bouger. C'est ça qui fait la douche, hein, bien évidemment. T'es pas sur un Vario, quoi. Pardon? T'es pas sur un Vario. Du tout? Ouais. Non, je suis sur une vraie douche. Ouais, t'as vraiment la douche séparée, quoi. Voilà, j'ai une douche qui est séparée. Alors après, encore une fois, on veut pas vous vendre la messe. Vous vendre la messe. Non, ça se vend pas une messe. Non. Ça se vendait dans le temps. Vous dire la messe. Voilà, vous dire la messe. C'est que le lavabo va être dans la douche. Donc ça veut dire que voilà, vous allez vouloir vous laver les mains, vous allez vouloir vous brosser les dents, vous allez devoir rentrer dans la douche. C'est à ça que sert le caillebotis. C'est-à-dire quand j'ai fini ma douche, je remets mon caillebotis pour ne pas avoir la sensation de pied mouillé quand je vais après ma douche, pour peu que je veuille me brosser les dents ou quoi que ce soit. C'est un peu entre guillemets, le prix à payer d'avoir un véhicule 6 mètres avec une cabine de douche qui est complètement séparée. C'est qu'ils ne pouvaient pas mettre, et d'avoir une douche assez spacieuse, d'accord, ils ne pouvaient pas mettre un lavabo en plus sur cette partie-là, au-dessus du WC, ça ne serait pas possible. Donc la contrainte en soi, je trouve, elle est largement acceptable. Tu vois, pour quelqu'un qui fait attention aux salles d'eau comme moi. Ça m'avait pas, je vais pas. Ça t'avait pas choqué, toi? Non. Bah tant mieux.
Non, mais tant mieux. Ouais, Ça t'a pas... Mais voilà, faut en être conscient. Si vous achetez ce type de véhicule, il faut être conscient que votre lavabo est dans la douche. Donc vous vous brosserez les dents, vous laverez les mains dans la douche. Mais vous avez le caillebotis. Donc une fois que la douche est terminée, on met le caillebotis. C'est comme si on marchait sur un sol sec. Donc tout va bien. D'accord? Mais voilà. De toute façon, je me brosse les dents en prenant ma douche, moi. Ma femme aussi, elle fait ça. Amandine aussi, elle fait ça. C'est plus économique. C'est plus économique, bien sûr. Et puis là, l'avantage, Ah, attention, blague qui arrive. Allez, on dégoûte. l'avantage, c'est que de toute façon, t'es dans la douche. À la limite, tu craches là, ton dentifrice, c'est pareil. Ouais, exactement. Pareil. Tu peux même faire pipi dans le lavabo, tant que ouais, c'est ça que tu voulais dire. T'es vraiment nul, mais je te connais par cœur, Voilà. Et oui, en fait, ça arrive même, tu l'enlèves, ça. Ça, Et moi, là, je tu te le fais une boîte de nuit. Bah oui, là, ça, Mais tu peux le dire. je te jure, mais heureusement que tu travailles pas chez un constructeur, tu te ferais shooter du BE tout de suite, toi. Ah, j'aurais plein d'idées. Plein d'idées pourries, Ouais. mais plein d'idées quand même. Ici, nous avons donc notre meuble haut, d'accord. Donc, on va mettre toutes nos petites cosmétiques, tout ça, avec une prise 220 à l'intérieur. Donc, on a déjà 2 prises 220 dans le véhicule, malgré le fait que ce soit un véhicule qui fasse 6 mètres. Une baie qui s'ouvre dans la soute, dans la douche, ça aussi c'est bienvenu, avec un champignon d'extraction en haut, donc on a bien une circulation d'air qui nous permet d'être bien. Là, je vais mettre mon papier WC, et là, je vais mettre ma patère, et uniquement mon peignoir. Ah bah tu vois, je l'ai enlevé, tiens, on va le ramener celui-là à la maison. Ouais, celui-là. Cyril, j'ai une question. Il n'y a pas de meubles de rangement par contre pour tout ce qui est cosmétique, shampoing et tout ça? Alors si tu vas, alors non, en fait non, Non? non, c'est là-dedans. D'accord, ok. Tu vas tout mettre là-dedans. D'accord. D'accord. Oui, ou là, oui, tu peux en mettre. Ouais. Ouais, moi je pensais plus mettre le Ah, papier non, WC. je pensais qu'il y avait un rangement là-bas. Non, ok. non, tu vas vraiment. Ça reste une petite salle d'eau, Eddy. Hein. Ouais, non, mais ça suffit. On est sur un parfait, camping-car qui machin. fait 6 mètres. Hein, donc c'est vrai que c'est pas non plus. Et après, tu vois, je remets mon caillebotis. Oula, pardon, madame. Doucement, avec le matériel, nom de Dieu. Et voilà. Et là, le fait de mettre mon caillebotis comme ça va avoir aussi l'effet sur la route de retenir un petit peu ma porte pour pas que ça fasse de bruit. Sinon, tu la sangles très fort. Ou je la sangle très fort et ça bouge pas non plus. Tout à fait, c'est une double sécurité. Exactement. Comme on dit, double security, comme on dit aux États-Unis. Exactement. Allez, on passe à la Allez, chambre. vivement qu'elle se finisse cette vidéo. À la chambre. Et on passe donc à la chambre Ouais. de notre petit véhicule, parce que vraiment, c'est un petit véhicule. Donc déjà, sous le lit. Alors, on n'a pas l'accès à la soute. On n'a pas d'accès lit-soute. C'est un choix qu'a fait le constructeur, parce qu'ils auraient très bien pu, à la limite, ici, nous donner accès directement à la soute. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur du 6 mètres, que le rangement reste important. Donc le constructeur a fait le choix ici de mettre du rangement et que du rangement. Et j'en veux pour preuve, Eddy, si tu arrives à venir voir à peu près avec moi. Donc là, tu vois, tu as 2 étagères plus une penderie qui est juste au-dessus. Ok. Et tout cet espace-là où tu vas pouvoir... Cyril, Pardon. pardon. De toute façon, je vais te le montrer autrement. Ok. Et tout cet espace-là où tu vas pouvoir ranger du volumineux, d'accord, dans ton espace rangement. Maintenant, vous avez vu, je me suis mis à 4 pattes pour aller chercher les trucs. C'est pas forcément super pratique. Qu'à cela ne tienne, merci, Maclou y a un petit peu pensé. C'est-à-dire que tu vois, ton matelas, il est scindé en 2, comme ceci. Et tu vas pouvoir faire quelque chose qui est très pratique, si j'y arrive, bien entendu. Voilà. C'est que tu vas pouvoir lever ton sommier. Ce qui va te donner accès à de nouveaux rangements, qui sont juste là, sous le lit. D'accord. Pareil de ce côté-là. Et tu as donc l'accès, par le dessus, à ta penderie, à tes 2 rangements. On voit bien mieux de ce côté-là. Oui, mais je voulais te... Oui, mais en fait, j'ai fait... En fait, je voulais montrer la contrainte. T'as peut-être des gens derrière la caméra qui se sont dit, mais t'as vu, moi je vais pas me mettre à 4 pattes pour aller. Et après, on apporte la solution. Parce que les mecs au BE, à partir du moment où toi tu n'y es pas, ils ont des bonnes idées. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont malinx. Ils sont malinx. Donc, non, mine de rien, blague à part, c'est pratique. Très pratique. On a un filet de retenue ici, au cas où un jour, faites une nuit de folie et vous avez peur de tomber. Et on a notre lit sur soute. Alors, qui dit lit sur soute, dit lit sur soute. Donc, je vais prendre mon petit mètre. On a un lit qui fait... Donc là, on est à 130 ici, mais ça s'élargit encore. On va arriver sur du 133 aux épaules. Et on va être un tout petit peu moins large aux pieds, encore que à peine. Allez, 100... Ouais, 127, ouais, t'es quasiment pareil. Le lit est quasiment, 130, le lit est quasiment droit. Ouais, t'es sur un 130 tout le long. 130 par, j'imagine, par 1,90 voire 2 mètres. Non, t'as 2 mètres là.
T'as 2 mètres là. Oui. 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 Oui, je les ai. J'ai les 2 mètres, pas de problème. Donc donc un très grand lit qu'on a ici. Pour monter sur son lit, on a une petite échelle forcément qui est fournie, qu'on a mis dans la soute, qu'on a laissé dans la soute, qu'on a oublié. Donc ça veut dire que je vais faire face à vous une cascade. Donc accrochez-vous parce que... Bien joué. Oh là 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 là. Tu fais du bad toi, non? Donc, j'ai mal. Donc ici, pardon, j'en ouais, on profite. avait vu ça. Ah, t'avais vu les prises, d'accord. Donc, je me retrouve sur mes éclairages ici. Donc, chacun a sa petite liseuse de part et d'autre. Comme tu le vois, on a des petits rangements, là, des petites niches de rangement. C'est bienvenu pour mettre les lunettes, pour mettre le téléphone, ce genre de choses. En dessous, bon, je vais être honnête, j'espérais trouver une petite clé USB. Ah, pas. Ouais, tu vois, j'allais te demander s'il n'y en avait pas sur les éclairages. Non, il n'y en a pas sur les éclairages de clé USB. C'est un petit peu dommage, encore une fois. Ouais, c'est un petit peu dommage. Par contre, alors, c'est mine de rien, ça changera pas fort. Enfin, ça sera possible. Tu as un pré-équipement télé dans la chambre. Je sais pas si tu le vois. Oui, mais alors, je vois ta tête, Eddy. Mais tu as un pré-équipement télé dans la chambre. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à la limite, tu peux mettre un adaptateur. Oui. Un adaptateur 12 USB. Tu mets un, un truc MC et comme ça, tu as tes trucs USB, tu n'es pas obligé d'investir, de faire accorder des fils, tout ça, c'est possible. Ça va, t'es bien là? Bouge pas, ne bouge pas. Regardez comment il est. Sans déconner. Ça va, t'es bien là? Tu dis si je te dérange. Écoute, hein. Oui, on est à l'aise. Hein. Bah oui. Ici, on a les 2 mêmes niches de rangement que nous avons là-bas. Ouais. D'accord. Et rangement supplémentaire, et dit sur le haut. Alors là, tu vois, on est tenu par 4 charnières, mine de rien. Ah, et toujours avec ce petit caoutchouc qui permet d'éviter les vibrations. Donc là, on a vraiment du rangement sur le fond du véhicule. Plutôt pas mal. Ouais, et la tête de lit en simili, tu vois, le rétro-éclairage. Non, c'est joli, ouais, c'est joli, on sent bien. Ouais. Je fais 1m80, je me tiens bien droit, je tiens sous le toit. On est à 2,95 de haut, mine de rien, donc bon, ça se comprend. Donc je tiens sous le toit. Ouais, puis elle est lumineuse, la chambre, Cyril. Il fait beau aujourd'hui aussi, ouais, d'accord, il fait agréable, très beau. Oui, mais c'est vrai que oui, non, mais on n'a vraiment pas... Conclusion. Donc on passe à la conclusion. J'aime beaucoup ce type de véhicule, moi, déjà parce que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de montrer, et surtout parce que ça répond aussi à un vrai besoin. On le sait, on a des gens qui se posent la question de pourquoi pas le fourgon, pourquoi pas le camping-car, je ne sais pas. Tu as des gens qui disent, moi j'accueille, si c'est des grands-parents, moi les petits-enfants, 1 ou 2 petits-enfants, je les ai, 30% du temps, j'ai les petits-enfants avec moi, et si j'ai pas de lit pavillon, si j'ai pas de tout ça, et ben ça m'embête parce que je suis obligé de faire des transformations, etc. etc. et j'ai envie d'avoir un petit véhicule parce que quand on est 2, on n'a pas besoin de très grand. Et c'est vrai qu'il y a un petit vide sur le marché là-dedans, tu as quand même un petit vide. Le McLouis, le 231, il vient combler ce manque, selon moi. C'est-à-dire que vous allez avoir un véhicule qui va être court comme un fourgon, avec l'espace pour être à 2 du camping-car. On va pouvoir se mouvoir à l'intérieur du véhicule comme à l'extérieur, en étant assez compact. C'est mieux à l'extérieur de pouvoir se mouvoir. Ouais. À l'extérieur, normalement, t'es pas emmerdé. Que le véhicule puisse se mouvoir à l'extérieur. Écoute, si tu me reprends encore une seule fois, je te jure. Normalement, à l'extérieur, quand on sort, on peut bouger assez facilement, normalement. Allez, merci pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Non, mais voilà, on va vraiment être à l'intersection des recherches de compacité et de vie intérieure dans le véhicule. Et je trouve que c'est ça qui est assez intéressant, et c'est pour ça que ce type de véhicule commence à répondre à la demande de notre clientèle. McLouis propose ce véhicule, et je trouve que la proposition elle est tout à fait sérieuse par rapport aux finitions, par rapport à l'assemblage du véhicule. On en a eu vendu ce genre d'implantation sur sa marque cousine. Oui, en effet, il y a une marque cousine de McLouis, Roller SCI, qui propose l'équivalent avec 2-3 petites différences. Et c'est vrai que, c'est pour ça qu'on vous dit ça marche. Ouais. Et c'est bien de savoir que McLouis le propose aussi. Après, il y a un moyen super facile de le savoir, c'est d'aller sur Camping Car Idéal. Oui. Puisque d'ailleurs, on remercie McLouis, puisque McLouis croit vraiment en ce qu'on fait aussi sur Camping Car Idéal, parce qu'ils référencent leur marque sur Camping Car Idéal depuis le premier jour pour vous aider à savoir, un véhicule comme ça, qu'est-ce que tu fais tu mets véhicule entre 5 mètres 50 et 6 mètres, lit sur soute et 4 places carte grise avec un profilé lit pavillon. Et boum, tu vas arriver à tomber là-dedans.
Donc voilà, il y a cette réponse à la demande et je trouve que c'est très bien. Vraiment. Excuse-moi, excuse-moi parce que je ne me rappelle plus. Oui. Parce que le lit pavillon, il est en option. C'est une option de lit-pavillon. Ok. Donc si jamais tu recherches juste de la compacité, enfin de la compacité en longueur, mais que tu n'accueilles pas d'enfants, mais tu veux avoir un camping-car, bah, tu vas t'affranchir du lit-pavillon. Tu vas avoir donc des meubles en hauteur, ok, un lanterneau qui va être un petit peu plus, je crois c'est le lanterneau, soit le lanterneau est plus grand, soit il y en a un deuxième, d'accord. Et tu vas avoir un véhicule vraiment fait pour deux là du coup, d'accord, vraiment fait pour deux, mais compact. Ok. Ok. Ça marche. Donc oui, c'est bien une option, hein, le lit pavillon. Ouais. Donc voilà, si ce type de véhicule, tu te dis, bah tiens, moi c'est ça intéressant, m'intéresse. la proposition est intéressante hein, Ouais, moi, je du pense. véhicule. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais. C'est pas tout le monde qui le fait en plus. Et moi, je reste intimement persuadé, on l'a vu hein, dans notre vie de vendeur, qu'il y a de la recherche de ça. Il y a des gens qui se posent la question et qui vont peut-être juste vers le fourgon, peut-être même parfois par défaut. Oui. Parce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas d'alternative à ça. C'en est une. Oui. Voilà. Donc pourquoi pas, autant savoir que ça existe. Si ça t'intéresse, Oui. si tu dis, bah tiens, moi j'ai envie d'en acheter un. Eh ben oui. Eh ben oui. Et comment qu'on fait? Eh ben tu vas sur le site de Mec-Lui. D'accord? Je vais vous le mettre en bas, d'accord? Ouais. Tu recherches le vendeur, proche, pas proche, peu importe, le vendeur qui fait Mec-Lui. Et tu lui dis, voilà, j'ai vu la vidéo des deux. Bah, j'aimerais bien aller plus loin. Avec un peu de chance, ils en ont un à montrer. Et comme ça, vous pourrez le voir de vive voix. Et avec un peu pas de chance, bah, vous avez la vidéo qui vous aide à pouvoir faire votre achat. Exactement. Et si jamais vous avez acheté le véhicule grâce à la vidéo, il faut nous le dire. Ouais. Parce que vous nous écrivez un petit mail, dites voilà, j'ai acheté chez tel concessionnaire, tout ça. Ça sera toujours sympa à savoir. Ben oui. Eh oui. Comme Ok. ça, comme ça, ils nous disent. Comme ça, ils nous le disent. Eh oui. Ok, mon petit Eddy. Merci, mon petit. Eh mon ben, petit écoute, chaboulou. c'est moi qui te remercie. Non, c'est moi qui te remercie. Non, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. On se remercie mutuellement. Et merci aussi à Curiose. Ouais. Donc Curiose74 qui nous, voilà, ils nous ont accueillis super C'est où? sympa. À la Balme Ouais. de Tassigny. Non, pas du tout. de- De Saint-Lingy. La Balme de Saint-Lingy. Ouais, ils sont là. Donc merci à eux de nous avoir accueillis pour vous faire cette vidéo. Ils sont super sympas, honnêtement. Ouais. On a eu un très bon Belle accueil. concession. Très belle concession. Donc ils nous mettent à dispo ce véhicule pour vous le montrer à vous. C'est bien, c'est des confrères qui jouent le jeu et ça fait toujours plaisir d'avoir des confrères qui jouent le jeu. Et qui comprennent. Et qui comprennent, qui comprennent que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Qu'on fait des choses différentes. Je te fais des gros Ouais. bisous. Tout à fait. Salut. Bisous. Merci, Mac Louis. Merci. Bye. Merci.